هناك مواقف أيها الإخوة والأخوات تجعلك تفكر في هذه الحياة وفي قيمة هذه الحياة، وتفكر في حياتك أصلا وتقول كيف أسير وأين أسير وبما أسير. Et des choses qui arrivent dans cette vie et des moments qui arrivent et qui te poussent à réfléchir et à se dire mais en fait les pas que je suis en train de faire vont m'emmener où? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais ce qui m'est demandé? Ou bien est-ce que je marche aléatoirement sans même savoir où poser le pied? Je vous dis ça. وأنا داخل إلى المسجد نجد جنازة أخت من مواليد 1975. والله الذي لا إله غيره عندما سمعت الخبر وعندما رأيت الجنازة لم أجد الكلمات ولم أجد ما أقول. En rentrant, il y a une janaza d'une sœur née en 1975, plus jeune et plus jeune que nous. Et ça te pousse à réfléchir. C'est-à-dire, en fait, pas réfléchir, mais ça te remet à jour et tu te dis, 75, donc en pleine jeunesse, وتركت وراءها ولد عمره 12 سنة على laissé derrière elle un enfant de 12 ans. فنسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأخت رحمة واسعة وأن يتولى الولد وأن يكون هذا الولد صالحا بإذن الله. Et ça peut arriver à tout le monde. نسير ولا ندري أين نسير. On avance et on ne sait pas où est-ce qu'on avance. On court, on ne sait pas quel chemin prendre. On crie, on se bagarre, on insulte, on rate les prières. يصير إنسان هذا يضرب، هذا يشتم، هذا يعق والديه، هذا يضرب أولاده، هذا يضرب زوجته، هذه تسب زوجها، ونسير حتى يأتي الموت. حتى يأتي الموت. Malheureusement, c'est notre état aujourd'hui. إلا من رحم الله. On court derrière cette vie. Celui-là, il est en bagarre. Celui-là, il a des problèmes avec sa femme. Celle-là, elle a des problèmes avec son mari. Celui-là, il ne parle pas à ses parents. Celui-là, il délaisse son frère et ne veut plus lui parler. Celui-là, il vit dans l'ignorance complète. Celui-là, il délaisse la prière. Celui-là, il rate la prière. On avance jusqu'à ce que l'ange de la mort descende pour nous rendre visite. Non, pour prendre notre âme. Et pour que tu disparaisses de cette vie. Et quand tu vois ça, tu dis, Subhanallah, wa sadaqa Rasulullah, wa sadaqa Rabbul Izza, alladhi qala, kullu shay'in halik. Toute chose périra, restera Allah subhanahu wa ta'ala. Cette jeune de 1975, ça aurait pu être ta sœur, ta femme, toi-même. أنت قد تكون في هذا الصوت وسيأتي يوم وتكون
أمر يخص الآخرين فقط. Ne dis pas que parce que l'ange de la mort aujourd'hui, s'il est venu pour prendre l'âme de cette sœur, ben demain ça sera moi, ça sera toi, ça sera les autres. Et il ne laissera personne parmi nous. Donc un jour, c'est nous qui serons dans ce cercle. On ne sait pas si c'est dans un cercle, parce que personne ne sait comment ça arrive. Alhamdulillah, l'autre ستجد آلاف ومئات الناس يصلون عليها. كيف يكون حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ فلنعود إلى الله. أنا كنت أريد أن أكلم الإخوة في خطبة اليوم فعلا عن جلب السعادة إلى البيت، وجلب البركة إلى البيت، وجلب الرحمة إلى البيت المسلم وإلى العائلة المسلمة. Le sujet de ce sermon était de faire venir le bonheur dans la famille et dans la maison, de faire venir al-baraka, la bénédiction. Tout le monde aujourd'hui est en train de dire ouf, ouf, ouf. Celui-là il se plaint du temps, ça passe vite. Celui-là il se plaint de son salaire, ça ne lui suffit pas. Celui-là il se plaint de ses enfants parce qu'ils n'ont pas suivi le droit chemin. Celui-là il se plaint, sa femme a enlevé le hijab. Celle-là, elle se plaint parce que son mari a arrêté la prière. Celui-là, il se plaint parce que ses parents ne font plus la prière. L'autre, il se plaint parce que sa femme ne le respecte pas. La sœur, elle se plaint parce que son mari la frappe, son mari le insulte, ses enfants, etc. Chacun vit dans un monde. L'autre, il se plaint parce qu'il n'arrive plus à payer ses crédits. نعيش في هموم. المشكل أيها الإخوة، يعني كل واحد يشكي. هذا حالنا اليوم. فاللي يشكي من الدين يشكي من الدين، واللي يشكي من عدم البركة في البيت يشكي من عدم البركة. هذا يشكو من عدم البركة، وهذا يقول لك أنا أعيش في جحيم والعياذ بالله. الآخر يقول لك أنا لم أرى السعادة يوما، والآخر يشتكي من أولاد ضاعوا، والأخت تشتكي من زوجها لا يحترمها، والأخ يشتكي من زوجته لا تحترمه، والأخ يشتكي لأن ابنته لم تحتجب، والآخر لأن ولده لا يصلي، والآخر لا يستطيع أن يؤدي دينه وتراكمت عليه الديون. الكل يتأفف والكل يجري ونجري وراء الدنيا. المشكل حتى أن الإنسان يأتيه الموت فيذهب وقد عاش الأمرين في الدنيا ولم يذق حلاوة السجود لله عز وجل. يجب أن نغير الأمور أيها الإخوة والأخوات. Mes chers frères et sœurs, il faut que ça change. Il faut qu'on change notre relation avec Allah Azza wa Jal. Le problème, il y en a qui parlent de cette vie qu'il n'a jamais goûté, le repos et le bonheur. Quand je parle de bonheur, ce n'est pas seulement ce bonheur terrestre, parce que vous avez des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont même pas rien à manger, et il est heureux. Et quand il se prosterne, il pleure, et il vit un moment extraordinaire, et pour lui, c'est le plus heureux du monde. هل نعيش هذه الأحوال؟ ما يقولش الإنسان يضيع الدنيا وما يضيع الآخرة. على الأقل إذا ما أعطاكش الله سبحانه وتعالى الدنيا فحاول أن تفوز بالآخرة، لأنك ستنسى هم الدنيا كلها يوم تلقى الله عز وجل، ويوم ينزع الله عز وجل الحجاب فتنظر إليه. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إليه. La moindre des choses, si cette vie ne m'a pas donné, si je n'ai pas ce que je veux dans cette vie, eh bien au moins, et bien sûr le plus important en plus, c'est d'essayer de gagner l'au-delà. Parce que tu vas oublier cette tristesse, tu vas oublier la pauvreté, tu vas oublier les problèmes, tu vas tout oublier quand tu seras devant Allah Azza wa Jalla le jour où il enlèvera le voile et tu verras celui qui t'a créé. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا من الذين يستبشرون. كيف نجلب هذه البركة وهذا الرزق إلى البيت؟ أعرف يعني أخ ليس في هذه المدينة، وليس المهم المدينة، هذه المدينة أو لا أي مسجد أو لا، هذا لا يهم. المهم أيها الإخوة هو العبرة. كان محافظا على الصلاة وكان يعيش في هناء وفي سعادة في بيته، يقوم الليل مع زوجته
يصلي الفجر في جماعة، وعندما يعود إلى البيت يجد زوجته قد صلت وأيقظت البنات كي يصلوا معها. C'est un frère qui était assidu dans sa prière. Masha'Allah, il vivait le bonheur dans un petit appartement qui le suffit entre lui et sa femme et ses 2 enfants. Il fait la prière de Fajr en groupe. Quand il rentre à la maison, sa femme est déjà réveillée, elle a déjà fait le Fajr, elle a réveillé les enfants pour le Fajr. Et c'est le frère qui raconte. Et le soir, il fait la prière, et il fait même des cercles d'études avec sa femme et ses 2 enfants. فاكثر على الكلام من هنا ومن هنا. Il entend celui-là qui lui donne un conseil, l'autre il lui dit un conseil, va t'acheter une maison, c'est facile, au lieu de payer 800 €, tu vas payer 300 €, tu l'achètes en crédit, tu vas acheter une maison, tu vas voir, tu vas être tranquille dans cette maison. tranquille فيه هذا يقول لي وشري لك دار باش تتمتع بها وانت مزير في هذه الغرفه والغرفه ديال. يا اخوان الكلام كلام الاخ. C'est lui qui parle et c'est lui qui raconte. أقسم بالله يحكي ويبكي. Il raconte, il pleure. Les larmes, vous savez, quand un homme pleure, ce n'est pas rien. يبكي. ويقول قال لي بعظم لساني أو بلساني يقول منذ اشتريت هذا البيت بالربا لم أنعم بالسعادة في البيت. يا إخوان حظ ستكون لنا خطوة إن شاء الله خاصة بهذا الموضوع. Je sais que c'est un sujet qui est très épineux et c'est un sujet qui peut faire mal à beaucoup de personnes, mais on est obligé de le dire. Et je le dis aux jeunes qui sont en train de construire leur couple, qui sont en train de construire leur famille. Ne construisez pas votre avenir et votre famille sur du sable. بني البيت ديالك على القوة وعلى الصح وعلى المعقول. Excusez-moi, je vais parler un peu en dialecte. بني البيت ديالك على المعقول، على يكون صحيح، يكون بيت قوي على التقوى. Attention les jeunes qui vont se marier, les jeunes qui ont commencé à travailler, faites attention, parce que tu vas faire fuir le bonheur de chez toi. Et le frère il pleure, il dit depuis que si j'ai acheté cette maison en crédit, je n'ai plus vu le bonheur. Ma femme a arrêté de faire la prière derrière moi. Naam. Et le verset dans le Coran il est clair. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le baraka? Bien sûr ça fait partie. On est en train de parler de baraka. Comment faire venir le baraka à la maison? Comment faire venir le bonheur à la maison? Il dit, je n'arrive plus à faire le fajr. Ma femme ne fait plus la prière derrière moi. Et on vit des problèmes dans la maison. On était bien dans un petit appartement. On est mal dans une grande maison. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Il te dit فإن لم تفعلوا اسمعوا أيها الشباب يا شباب. Le problème c'est pas que les shabab. Des fois il y a des frères 40 ans, 50 ans, il va faire un crédit sur 30 ans. Mais tu vas dire combien? Tu vas dire combien? 50 عام يمشي يدير الكريدي قايم بعد 35 عام. قد تموت قبل أن تؤدي هذا كله وتترك البيت يتنعموا به الناس وتمشي بالمشاكل. الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Vous déclarez la guerre contre Allah Azza wa Jalla et son prophète. Notre sujet c'est pas le débat aujourd'hui. Notre sujet c'est de ramener al-Rahma, la bénédiction à la maison, le bonheur à la maison, l'apaisement à la maison, la tendresse à la maison, al-hana ila al-bayt, al-rahma fi al-bayt, al-ukhuwa fi al-bayt, al-sa'ada fi al-bayt, wal-sa'adatu qad ta'tika wa anta afqaru ahli ad-dunya. Et le bonheur tu peux le vivre même si tu es le plus pauvre de cette vie. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام كيلقاو فيه هذاك الأمارات تاع الحصير. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, quand il dormait, il se réveillait le matin, il a des traces sur sa peau, les traces de tapis en paille sur lesquels il dort. Et pourtant, il aurait pu avoir tout l'argent du monde.
tout l'argent du monde, il n'a pas voulu, toute la richesse du monde, il n'a pas voulu, alayhi salatu wassalam. Cette dunya, il est comme une porte, comme une petite chambre à deux portes. Tu rentres par une porte, tu sors par l'autre. Et tu vas sortir comment? Tu vas sortir dans un cercueil. ستذهب إلى ربك بلا دار ولا مال ولا شيء ولو تعود إلى ربك في كفن وفي حفرة وستقف أمام الله فيسألك من الذي أرغمك؟ Qui t'a poussé et qui t'a obligé? Je reviendrai d'un serment sur ça parce qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui commencent à banaliser cette chose de riba. Ils disent c'est pas grave. Moi, écoute, moi, mon frère, je paye 800 € par mois. Si j'achète une maison en crédit, je vais payer que 400 € par mois. Mais t'as oublié l'au-delà. Mais t'as oublié le verset coranique. Après, ils commencent à chercher des excuses parce que j'ai... Bon, on laissera ce sujet, Inch'Allah, à son temps, parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de recherche et qui demande, Inch'Allah, de la concentration encore et qui demande un peu plus de temps pour le traiter, Inch'Allah. اليوم أيها الإخوة كما قلت لكم نريد أن نجلب السعادة إلى البيت قبل أن يفوت الأوان. Avant que le temps passe. On veut vivre le bonheur à la maison. Et quand tu arrives à 70 ans, au moins 70 ans, 60 ans, au moins tu as déjà construit des bases sur lesquelles tu vas te reposer. كاين مسكين اللي ما كيرتاحش حتى كيموت. وكاين اللي كيعيش الهم في البيت يعني من يتزوج ولا قبل ما يتزوج هو يعيش الهم حتى يلقى الله عز وجل. كل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا في الآخرة وأن يجعلنا من السعداء في الآخرة. Il y en a qui sont comme ça, que ce soit des femmes ou des hommes qui le voient, qui n'ont jamais vu le bonheur, ils passent 70 ans, 80 ans, 60 ans dans les problèmes de couple, dans les problèmes avec les enfants, dans les problèmes avec... C'est des problèmes futiles, c'est des futilités, c'est des choses minimes. On veut vivre un peu de bonheur ici. بغينا نعيش شوية السعادة في هذه الحياة. بغينا العائلات المسلمة تعيش الهناء. بغينا الإخوة يجي للمسجد ويجي مرتاح لأنه الحمد لله ترك في بيته زوجة ما شاء الله مطيعة مخلصة. بغينا أن الأخت تبقى في بيته مرتاحة. On veut la femme quand il est à la maison elle est reposée parce que son mari il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va sur le travail, il revient et lui aussi il sait qu'il a laissé derrière lui une femme qui va éduquer ses enfants, qui va donner. On veut vivre ce bonheur terrestre. Et ce bonheur terrestre on ne l'aura que avec ce bonheur vertical avec Allah Azza wa Jal. Si ta relation avec Allah Azza wa Jal فاسدة فاعلم أنه لا شيء يصلح. إذا كانت العلاقة ديالك بالله عز وجل فاسدة راك حاجة ما تقعد. Si ta relation avec Allah Azza wa Jal n'est pas bonne, bien sache bien que rien ne se remettra droit. Et ça c'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Donc, la vie d'amertume, la vie amère, celui qui se détourne de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, la voie d'Allah elle te permet de vivre le bonheur dans cette vie d'ici-bas, de vivre le respect, de vivre respecté, de vivre respectant. يعني الطريق الله عز وجل يجعلك إنسان قوي، يجعلك إنسان يحترم، يجعلك إنسان يحترم، يجعلك إنسان يمشي بأخلاق الإسلام، فكتكون يعني حتى يحبك جميع الناس المسلمون وغير المسلمين. Tout le monde t'aime, les musulmans et les non-musulmans. Parfois parce que tu as dans ce cœur, tu l'as préparé pour ça. وجدت القلب ديالك ليرضى عليك الله عز وجل. تمنيت الأمور أيها الأولاد للأسف الوقت يمر بسرعة ونحن نتكلم فعلا عن البركة لأن كما قلت لكم الكثير يشتكي من البركة في الوقت والبركة في المال والبركة في الأولاد. نعاني من هذه الأمور on souffre de ce manque de bénédiction, de ce manque de baraka dans le temps, dans les enfants, dans la maison, dans le travail, dans le salaire, dans tout. Il y a rien parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. لأن هذه الدنيا تأخذنا وتجرنا والشيطان كذلك يدفع بالإنسان ويبعده. 8 أمور أيها الإخوة قد نذكرها ربما نكملها في الأسبوع المقبل إذا سمح الله بذلك وإذا شاء الله عز وجل. الأمر الأول وكل نقطة فيها أيها الإخوة أحاديث وفيها آيات. 8 points le minimum. On a j'essaie de rassembler les 8 points mais il y en a beaucoup parmi ces 8 points qu'on néglige malheureusement.
J'aimerais bien que tous les frères qui sont présents aujourd'hui, toutes les sœurs, essayent de pratiquer ces points et vous allez voir. حاول تطبق الأمور الثمانية، حاول تطبقها وستعيش إن شاء الله السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Essaye de pratiquer ces 8 et tu vas voir, tu vas vivre le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. الأمر الأول أيها الإخوة وقد ربما نقف عند هذه النقطة الأولى القرآن الكريم. يا إخواني يا أحبابي يا أخوات، القرآن الكريم يجلب لك السعادة إلى البيت ويجلب لك الرزق إلى البيت. Et ça c'est par les hadiths, par les versets coraniques. القرآن الكريم il te ramène le bonheur à la maison. القرآن الكريم il te ramène de la bénédiction à la maison. القرآن الكريم وقراءة القرآن تجعلك سعيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معناه البيت الذي يقرأ فيه القرآن تسكنه الملائكة وتهجره الشياطين ويتسع بأهله. يا الله يا أهل القرآن أنعموا بالقرآن الكريم. Les frères, les sœurs qui sont sur le chemin du Coran al-Karim, celui qui lit le Coran al-Karim, celui qui essaie d'apprendre le Coran al-Karim, la maison dans laquelle se lit le Coran al-Karim, il y a des anges qui viennent. Et les shayatins, ils partent. Et ils s'élargissent pour toi. Si tu veux élargir ton appartement, si tu veux élargir ta maison, il ne faut pas aller faire un crédit pour aller acheter une maison à 2 étages, 3 étages pour que tu partes dans un cercueil sans rien prendre avec toi. Il suffit de suivre ce chemin et apprendre le Coran al-Karim, même si tu vis dans 12 mètres carrés. Tu vas voir que c'est très large. أكتفي بهذا، نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين ونكمل إن شاء الله في الخطوة المقبلة ونكمل على السنة البروشين إن شاء الله. نطلب الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح جميع أولادنا من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، المسلم يبحث عن السعادة والسعادة في طريق الله عز وجل. Le croyant il cherche le bonheur et le bonheur il est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de voie, il y a une seule. Et cette voie elle va t'ouvrir beaucoup de voies. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin d'Allah azza wa jalla. Et essayons de le suivre, Inch'Allah. Et un peu de patience dans cette vie. Je le répète à chaque sermon, un peu de patience dans les couples. Dans vos couples, un peu de patience. La femme, un peu de patience avec ton mari. Le mari, un peu de patience avec ta femme. Essayez de rester ensemble, s'il vous plaît. Essayez de rester ensemble. Essayez de rester ensemble. Essayez de rester ensemble. Éloignez-vous du divorce. Réglez vos problèmes. La vie est très courte. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. réconciliez-vous, réconciliez-vous, réconciliez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala أن يصلحنا وأن يصلح جميع أولادنا وأن يرحمنا رحمة واسعة. Pour les frères qui veulent, les sœurs qui vont partir au pèlerinage du Hajj, Inch'Allah, et bien qu'ils contactent parce que les inscriptions ont commencé. Pour Allah Azza wa Jalla أن يكتب حجة لمن لم يحج وأن يفتح على جميع إخواننا وأخواتنا بالحج إن شاء الله. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل من تصدق في أخت تسألكم الدعاء، وهي هذه أخت مسكينة تعطي صدقة وقالت وهي تدعو أن يرجع زوجها إلى البيت. الله يعافى. أيها الزوج إذا كنت تسمع فعد إلى بيتك يرحمك الله. عد إلى بيتك. Une sœur qui a donné de l'argent pour que son mari revienne, reviens chez toi, tu trouveras le bonheur chez toi. Reviens chez ta femme, reviens chez tes enfants, ils ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de ta présence. أولادك محتاجين الوجود ديالك. زوجتك تحتاجك. Ta femme a besoin de toi. Reviens chez toi. Et oublie, essaye d'écraser ton nefs un peu. Essaye d'écraser ton nefs. Tu ne vas pas vivre sans temps. Un jour ou l'autre, tu vas être dans un cercueil, toi aussi. Et moi aussi. Et chacun d'entre nous. Reviens. Ta famille a besoin de toi. ارجع. خليك يعني لا تضيع الوقت.
بالك من هذاك اللعب ومن هذا العبث. Ça suffit la rigolade, ça suffit les jeux, ça suffit, on a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps. Reviens dans ta maison, la femme a besoin de toi. Reviens à ta maison, ton mari a besoin de toi, des sœurs qui partent comme ça chez elles. Reviens chez toi. ارجعي إلى بيتك، ارجعي إلى زوجك، ارجعي إلى أولادك. أولادك في حال بحاجة إلى الحنان. Tes enfants ont besoin de ta tendresse. Ils ont besoin de la tendresse de la maman. Ils ont besoin de soldat de l'autorité du père. Et il faut qu'il y ait cet équilibre. Et quand il y a pas cet équilibre, la première victime, c'est l'enfant. La première victime, c'est l'enfant. Réconciliez-vous, yarhamkumullah. Donc Allah Azza wa Jal أن يرحم أختنا رحمة واسعة وأن يجعلها من أهل الجنة إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.